Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Merci d'être présent, d'aimer et de partager les vidéos et de vous abonner à mes chaînes. Alors, je ne sais pas si vous savez que j'ai une troisième chaîne. Elle est en anglais, bien sûr, mais parfois je fais des lettres. Alors, peut-être que vous pouvez comprendre aussi les lettres. Alors, on va regarder qu'est-ce que ce rétrograde de Mercure comment ce rétrograde va vous affecter? Qu'est-ce que ce rétrograde va ramener peut-être dans votre vie? Alors, on va aller regarder tout ça. On va regarder l'énergie de la connexion avec cette personne et qu'est-ce que ce rétrograde va apporter dans votre énergie. Et pour ça, j'ai envie de prendre mes Moonology pour commencer. On va aller regarder l'énergie de la connexion pendant ce rétrograde de Mercure qui devrait être quand même pas pire intense, qu'on dit. Alors, Yahoo, ça ne va pas nécessairement dire que c'est mauvais. C'est juste que il y aura peut-être des surprises. On va aller regarder qu'est-ce qui s'en vient pour ce rétrograde de Mercure dans cette connexion. Si vous voulez une plus générale pour le rétrograde concernant, juste générale, OK, je peux faire ça aussi si vous en voulez une, là. OK. Soyez courageux et faites le premier pas. Donc, il y a peut-être une situation qui revient et vous allez peut-être devoir communiquer ou dire quelque chose ou faire quelque chose. Et c'est peut-être quelqu'un qui revient, c'est peut-être même pas votre énergie, mais c'est la personne à qui vous pensez qui reviendrait, OK, qui prendrait peut-être là son courage, OK, à deux mains et vraiment avancer vers vous ici. Et on a énergie lion ici, donc on a ne pas laisser l'orgueil euh, vous bloquer. Ne pas laisser l'orgueil vous bloquer. L'orgueil et l'ego. L'ego. Donc, cette personne, en faisant le premier pas vers vous, là, elle voyait ça avant comme une vulnérabilité et peut-être une faiblesse. OK? Comme si elle aurait l'air peut-être un peu désespérée. OK? Elle avait peur peut-être d'avoir l'air de ça ou d'avoir l'air de ne pas avoir le contrôle de la connexion. Mais là, c'est plus le cas. Cette personne, elle pourrait revenir vraiment encore plus courageuse que ça parce qu'en fait, avoir peur et ne pas montrer sa vulnérabilité, montrer sa vulnérabilité, ça, c'est du courage. Arriver et prendre l'initiative, OK, ça prend du courage. Cette personne, elle est poussée à faire ça. Elle est poussée à faire ça. C'est quelqu'un qui a peut-être dans le passé qui a beaucoup attendu les autres, OK? Ah, mais si cette personne, c'est pas elle qui fait les premiers pas, ben, il n'y a rien qui va se passer. Mais en même temps, c'est pas quelque chose qui la concernait vraiment. C'est pas quelque chose qui l'inquiétait, ça. Perdre des gens parce qu'elle ne prend pas l'initiative. Mais maintenant, c'est pas la même chose avec vous, là. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. OK? Alors, cette personne, elle va devoir vraiment avoir du courage. Et ça, c'est quelque chose que ça fait longtemps qu'elle sait, qu'elle est appelée à faire, mais elle ne le fait pas. Son mécanisme de défense de l'ego, qui est vraiment fois 1000, non, qui est vraiment quand même assez gros, l'ego, et ça, c'est toutes des blessures. Hein. L'ego, là, se bâtit à force des blessures et des leçons, aussi des leçons. Donc, cette personne, il y a les choses qui pourraient changer dans cette énergie et elle pourrait
revenir, avoir le courage de revenir vers vous et peut-être corriger les choses ou faire juste faire les choses d'une meilleure façon qu'elle faisait avant. Okay? D'une meilleure façon. Peut-être la communication va être meilleure qu'avant. Okay? Peut-être qu'il y avait un problème de communication avec cette personne. OK, on va aller chercher, je vais aller clarifier avec des tarots l'énergie de cette connexion ici. Ça pourrait être votre énergie aussi, mais j'ai l'impression que c'est vraiment cette personne, mais on va aller regarder. J'ai envie de prendre mes bains ici. On va clarifier l'énergie de la connexion pendant ce rétrograde de Mercure. On a le 6 des bâtons, Sagittaire, Lion et Bélier. On a encore cette énergie de orgueil et ego. OK, cette personne, elle ne veut pas vraiment... Elle veut du succès avec vous, mais elle ne veut pas... on dirait qu'elle attend que vous faites quelque chose. Sept des pentacles, Capricorne, Vierge, Taureau. On dirait qu'elle attend. Elle attend quelque chose. Peut-être qu'elle attend de faire un peu d'argent, de ramasser un peu d'argent. J'ai l'impression aussi. OK, elle aimerait avoir un bon montant. Ce que j'ai ici. Donc, ça semble être important pour cette personne, surtout pour sa fierté personnelle, OK, son ego, bien sûr, ses peurs de qu'est-ce que vous allez penser si elle n'a pas un sou. Bien sûr, c'est pas quelque chose qui est important dans ce genre de lien, surtout si on parle d'énergie flamme jumelle. On est au-delà du financier, là, de l'argent. Ça n'a plus vraiment rapport, là. Hein? OK. Je suis sûre que cette personne, vous la prendrez avec rien. OK. Mais cette personne, c'est pas ça. Elle ne vit pas la même chose, OK? Elle, ça a beaucoup rapport avec l'estime de soi et ses accomplissements personnels. Et si elle a l'impression qu'elle ne s'est pas rendue là où est-ce qu'elle voulait être, elle ne va peut-être pas s'avancer, là. Je m'excuse, j'ai quelque chose dans mon œil. Ça ne me tenterait pas de recommencer la vidéo pour ça. Je vais aller chercher 2 autres cartes pour l'énergie de cette personne. C'est quand même à 8 minutes, je ne recommencerai pas. On a le diable, on a énergie Capricorne. Et on a l'as des pentacles, Capricorne, Vierge et Taureau. Donc, cette personne, elle veut vraiment un nouveau début stable avec vous. Mais il y a quelque chose, il y a une toxicité chez cette personne, il y a quelque chose qui l'empêche. Elle a cette sorte d'immaturité en rapport avec l'amour, OK? C'est quelqu'un qui ne prend pas l'amour au sérieux ou qui ne prenait pas l'amour au sérieux. Là, je suis vraiment désolée, les amis. Mon œil, OK. Mon œil. Donc, il y a une toxicité qui la bloque. Peut-être une dépendance, une façon de faire. Elle s'accroche à quelque chose, OK? Elle s'accroche à quelque chose. C'est un objet ou une dépendance. Elle est accrochée à ça. Elle ne veut pas lâcher prise de cet objet. Et en même temps, elle veut ce nouveau début stable. On va clarifier ça. Le rétrograde de Mercure dans cette connexion, s'il vous plaît. On va clarifier les 4 cartes ici. Le 6 des bâtons, on va clarifier. Pourquoi le 6 des bâtons? Souvent, le 6 des bâtons, c'est succès et vraiment être appuyé par plusieurs personnes, OK? Et le travail, le succès personnel, puis tout ça. On a le 6 des épées, Gémeaux, Balance, Verseau qui vient clarifier le 6 des bâtons. Donc, vouloir une certaine paix d'esprit, peut-être vouloir déménager, peut-être que cette personne
Elle veut aller vous chercher, elle aimerait partir avec vous, possiblement. Elle aimerait partir avec vous. Elle aimerait amener de la paix dans cette connexion, donc s'avancer, s'expliquer, vraiment juste arranger les choses. On a justice ici, énergie. Non, c'est même pas ça. Excusez-moi. C'est petit, hein? Je crois que c'est l'empereur. Ben oui, ça ressemble à une petite affaire. Surtout quand c'est petit comme ça, là. C'est l'empereur, c'est énergie bélier. Donc, cette personne, elle est en attente vraiment de faire de l'argent. C'est peut-être un patron ou c'est quelqu'un qui travaille, en tout cas, c'est quelqu'un qui travaille très fort présentement pour avoir cette stabilité où est-ce qu'il n'y en aurait pas d'inquiétude, OK? Où est-ce que son estime de soi ne va pas être touchée. Donc, ça peut être long si cette personne, c'est pas quelqu'un qui se budgète comme il faut, si cette personne a une dépendance qui fait en sorte qu'elle dépense son argent là-dedans. On a le 2 des épées. Le 2 des épées, on a Gémeaux, Balance, Verseau. C'est quelqu'un qui n'est pas capable de décider, qui doit faire un choix entre soit sa dépendance ou une autre situation et vous. Soit cette personne, elle ne veut pas du tout avoir à guérir quoi que ce soit. Donc, elle veut ce nouveau départ stable avec vous, mais peut-être qu'elle est incapable de guérir sa dépendance pour le moment. C'est je viens avec ma dépendance ou pas, ou je viens pas. Euh, L'as des pentacles. Cette personne vous voit vraiment comme de la classe, de la classe. Elle vous voit comme une reine, comme juste quelqu'un qui a beaucoup de grâce et de classe. Ok, vous n'avez pas besoin de vous rabaisser ou vous êtes juste très gracieuse. Et on a le 4 des épées. Tranquillité d'esprit. Qu'est-ce que cette personne veut? Voyons. Elle veut un partage égal. Elle veut pouvoir faire ça. Elle veut que ce soit réciproque. Elle veut une réconciliation. 3 des coupes, 6 des pentacles. Réconciliation. Elle ne veut plus d'arrêter de parler. Elle veut communiquer avec vous, cette personne. Elle veut que ce soit plus stable que c'était avant. Mais c'est sûr qu'il y a quelque chose en elle qu'elle doit probablement relâcher avant. Si c'est une dépendance, elle doit au moins être capable d'être conséquente. OK? Même avec une dépendance. Elle doit être conséquente. Donc, elle a peut-être une dépendance au jeu. Ça peut être n'importe quoi. Dépendance au sport. Dépendance à... pas au sport, mais mettons au gym. En tout cas, il y en a qui deviennent vraiment dépendants. Il n'y a rien de mal là-dedans, mais toute dépendance, en tout cas. Mais je veux juste dire que cette personne, elle a un blocage. Il y a un certain blocage. C'est pas nécessairement une dépendance, mais il y a quelque chose qui bloque, qu'il faudrait qu'elle change, mais peut-être que pour le moment, elle ne veut pas changer ça, cet aspect. OK, donc, on dirait que j'ai lu beaucoup l'énergie de cette personne. On dirait que c'est... Quand je lis l'énergie de la connexion, c'est l'énergie qui est la plus prédominante. Vous, on dirait que vous êtes tranquille ces temps-ci. Hein? Vous êtes tranquille, hein? Vous êtes tranquille, on dirait. Tranquillité d'esprit, on dirait que j'ai de vous. C'est vraiment, vraiment, vraiment merveilleux. Je ressens votre énergie beaucoup. En tout cas, je vais aller regarder son énergie à cette personne. OK? Pendant le rétrograde de Mercure, je vais prendre mes Mystic Moon quand même. On va aller regarder précisément cette personne par rapport à vous. OK? On va le savoir si ça c'était... En tout cas, prenez les énergies comme elles vous parlent et c'est une lecture générale. Donc, quand je lis les énergies, là, ça peut être vous et c'est toujours interchangeable, les énergies. Je lis les énergies.
Et là, on lit les énergies, cette personne par rapport à vous, c'est un petit peu plus précis. Je suis plus capable, mais quand c'est l'énergie de la connexion, ça peut être un ou l'autre ou les deux combinés. Les lectures, ça vient toujours juste confirmer des choses que vous savez déjà. Alors, je ne vous annonce pas des nouvelles. Pas éveillé, mais c'est la première carte, donc elle sort en premier, donc il y avait peut-être ça dans le passé. On a les leçons maintenant, un petit peu plus de clarté chez cette personne. Elle comprend un petit peu plus. Elle est dans la nuit noire de l'âme toujours. Elle est toujours là. Et offre. Donc, elle pourrait revenir, OK, pendant ce rétrograde de Mercure, cette personne pourrait avoir vraiment le désir de revenir après avoir appris de dures leçons. Peut-être cette séparation, c'est vraiment beaucoup pour elle. Ça commence à être très pesant, très intense. Cette personne le sait que vous l'aimez. Elle sait qu'elle vous aime et vous êtes séparés. Donc, elle est dans ça présentement. Et elle doit essayer de faire quelque chose pour arriver avec une offre. OK, une offre, comme je vous ai dit, il faut que cette personne, faudrait qu'elle soit consistante avec ses gestes, ses choix. OK, pas je t'appelle, on se parle pendant 2, 3 jours ou une semaine, après ça, j'arrête de te parler pendant 3 mois. Il faut que ça soit plus stable. Donc, cette personne, elle est encore en train de guérir et d'apprendre ses leçons et elle va arriver avec une offre. Mais cette personne, au début, elle ne comprenait rien. Pas éveillée du tout. C'est quelqu'un qui pense trop avec sa tête. C'est quelqu'un qui pense trop avec sa tête. J'ai plein de choses à dire par rapport à ça. Quand elle n'était pas éveillée, là, elle commence à comprendre. Ça commence tranquillement, l'éveil. Surtout lorsqu'on est dans la nuit noire de l'âme. Mais lorsqu'elle n'était pas éveillée, elle vous voyait un peu comme elle voit tout le reste des gens dans le 3D, OK? Donc, je vais avoir de la peine, je vais passer par-dessus, puis je vais oublier cette personne. Mais là, non. Elle se rend compte que non. Elle n'oublie pas. Donc, elle va faire quelque chose. C'est à elle de faire, OK? Là, je sais, dans vos commentaires, vous êtes très... il y a certaines personnes qui sont très impatientes. Et puis moi, vous me demandez quand. Mais je ne suis pas le bon Dieu, les amis. Je ne sais pas quand. Je vous le dis tout le temps en plus, c'est le temps sacré, c'est le temps sacré, c'est le temps sacré. Qu'est-ce qu'on doit faire en attendant? On s'occupe de soi, on a du plaisir, on va jouer au golf, ou je sais pas, moi je joue pas au golf, mais je veux dire, peu importe, mais on va jouer au mini-pot, basket, je m'en promener dans, me promener dans le bois. Sont plates mes activités. On fait des choses, on va tondre le gazon. Non, on tond plus le gazon, là. Fini, tondre le gazon. Hein? C'est ça. On découvre une nouvelle recette. Il n'y a pas de c'est quand, comment, ça, on doit lâcher prise. C'est pour ça qu'on est ensemble. C'est pour ça qu'on écoute les lectures, parce que je dois vous répéter ça tout le temps. Je ressens le besoin de répéter ça tout le temps et ça ne me dérange pas de le répéter à tous les jours. À tous les jours, je vais vous le répéter. On n'attend pas, on avance, on s'occupe de soi. Toujours, toujours, toujours. C'est la formule. Et c'est pas ah, OK, tu me le dis aujourd'hui, demain je vais faire ça. C'est pas ça. C'est très difficile de faire tout ça. C'est pas facile. C'est pour ça que vous posez des questions. Ouais, mais c'est quand, puis comment qu'on fait? Parce que je me sens pris. Je me sens prise à penser à cette personne tout le temps, à attendre. En fait, on dirait que l'attente, c'est malgré vous. C'est pas comme si vous voulez attendre. Mais l'attente vient malgré vous. Et l'exercice, c'est ça, c'est sortir de cette énergie, de ce trou qu'on se retrouve dedans parfois, par nous-mêmes.
Et c'est ce que cette personne va faire aussi. Elle est là aussi. OK. Donc, l'énergie de cette personne, on voit que ça s'en vient. C'est l'éveil, ça fait un petit bout. Les énergies reviennent toujours un peu les mêmes. On va aller voir qu'est-ce qui s'en vient avec cette personne pendant le rétrograde. Qu'est-ce qui s'en vient? On va y aller avec les Romance Angels pour voir s'il n'y a pas d'autres messages. Qu'est-ce qui s'en vient dans cette connexion avec cette personne? Comment est-ce que le rétrograde va l'affecter? Alors, cette personne vaut la peine d'être... En fait, c'est le temps sacré qui joue dans votre vie amoureuse, toujours. On vous le dit. Je viens juste de vous faire un petit speech sur le temps sacré et c'est comme ça. OK? Parce que dans le temps sacré, c'est qu'il y a des événements que même vous ne voyez pas. OK? Il y a des choses qui sont placées là où est-ce que vous ne voyez pas. Et quand vous posez des questions de quand, comment, et vous attendez, vous créez une résistance à ça. Donc, c'est plus long, parce qu'on dirait que vous défaites, vous défaites le travail, là, lorsqu'il y a une résistance. Donc, il faut vraiment pas penser à ça, mais c'est dur, je sais. Je vous le dis, je vais vous le dire. Juste, je ne veux pas que vous vous tanniez ce que je vous le dis, mais des fois, par habitude de se le faire dire ou d'y penser, ça va devenir... Parce qu'il faut vraiment déprogrammer cette attente. Cette attente, c'est l'ego, c'est le rejet, c'est l'abandon. Tout ça, ça doit guérir. OK, vous n'avez pas besoin de validation de cette personne. Surtout si vous voyez dans les yeux de cette personne, elle vous aime déjà. C'est tout ce que vous avez besoin de savoir. Le reste, vous ne pouvez pas le vivre avec cette personne jusqu'à temps qu'elle soit prête. Vous n'allez pas tirer dessus. On ne peut pas forcer les choses. Dépendance. Donc, il y a des dépendances qui affectent cette connexion, OK, encore. Donc, on a ça qui revient, cette toxicité. Ça peut être une dépendance l'un envers l'autre aussi, et c'est normal dans des connexions, surtout flammes jumelles, parce qu'on se sent tellement lié. On veut tellement être avec cette personne tout le temps. On veut être en sa présence, juste coller dessus. OK? Alors, ça peut être une dépendance affective que vous avez avec cette personne. Mais sinon, il y a toujours cette dépendance qui suit la connexion un peu. Vous méritez l'amour. Ça s'en vient, en tout cas. Et c'est OK pour vous de vous ouvrir aux plus grande énergie de tout, l'amour, en fait. Je vous le dis, cette personne, elle pourrait revenir, avoir encore cette dépendance, mais vouloir vraiment recommencer avec vous. Donc, elle va peut-être vous dire, écoute, je vais essayer de tempérer tout ça, je vais au moins essayer d'être correct. OK? Donc, il pourrait y avoir ça. OK? C'est vraiment quelque chose qui est divinement guidé, cette connexion. OK? Si c'est flammes jumelles, vous êtes les deux grands joueurs dans ce parcours. OK? Cette personne, elle a les mêmes sentiments pour vous que vous avez pour elle. Sauf qu'elle, c'est souvent enterré par ses peurs et ses doutes. OK? Alors, lorsqu'on dit, bon, là, il y a l'émergence de l'âme, elle casse tout ça, OK? Tout ça, ça n'a plus rapport. Les peurs et les doutes disparaissent. OK? Je vais aller chercher une carte pour votre énergie par rapport à cette personne et cette connexion pendant le rétrograde de Mercure. Je vais quand même aller regarder votre énergie qui est si magnifique. Merci pour votre participation au concours. Il se peut que... Mais en fait, je vous écris pour vous confirmer. Oui, merci beaucoup, mais je vous envoie juste des petits messages courts parce que
J'ai tellement de personnes qui m'écrivent, puis je passe tellement de temps. Ça se peut que je confirme pas. Si je confirme pas, c'est parce que j'ai vraiment pas eu le temps, mais j'ai inscrit votre nom. OK? Donc, il n'y en a pas d'inquiétude. Ah, cette carte, elle revient. Vous allez, il y a quelque chose dans votre avenir qui vous attend, les amis, des opportunités. Donc, vous êtes vraiment dans, il y a des portes qui s'ouvrent pour vous. Vous franchissez des nouveaux territoires ici, peut-être au travail ou spirituellement ou des amitiés. Il y a quelque chose de nouveau dans votre futur et vous êtes en fait, vous êtes très excité pour qu'est-ce qui est à venir et vous savez même pas qu'est-ce qui est à venir, mais c'est quelque chose de très, très beau. Mais vous avez comme cette excitation pour l'avenir. Et vous regardez aussi plus profondément en vous. Vous allez chercher votre créativité, votre euh, façon unique de faire les choses ici. Vous êtes en train d'exploiter vos trésors intérieurs, vraiment. OK? Vous regardez vraiment profondément en vous. Vous savez qu'il y a des bijoux. Il y a des bijoux en vous, OK? La création, tout ça. Vous êtes en train de créer pour plusieurs. Vous êtes là-dedans, OK? Vous passez beaucoup de temps à méditer, à aller plus à l'intérieur, développer peut-être votre développement psychique, ou vous allez développer votre spiritualité davantage. C'est très, très beau dans votre énergie. C'est vraiment très paisible. C'est beau. On va aller chercher maintenant des messages de cette personne. Je vais aller chercher 2 messages d'ici. Des messages de cette personne, s'il vous plaît. Je veux suivre mon cœur. Je veux pas continuer à te blesser. Donc, cette personne, elle vous a peut-être blessé. Elle veut suivre son cœur, mais elle a peur de vous faire du mal. Surtout si elle vous a blessé dans le passé, elle ne veut pas recommencer, elle ne veut pas endommager encore plus peut-être le lien. D'autres messages de cette personne. Je m'inquiète pour toi, prends soin de toi, s'il te plaît. Peut-être qu'elle s'inquiète parce qu'elle vous a blessé, elle se demande si vous êtes encore triste. Je me sens accablée par toutes les responsabilités que j'ai, ou bien juste ces blocages, comme je vous dis, ou ces dépendances. Il y a ça qui bloque cette personne, OK? Donc, c'est ça qui est accablant chez cette personne. Je vais aller chercher des cartes conseils. On va y aller avec une carte d'activation, le pouvoir de l'amour. Loyauté. Votre habileté. Pas du tout. Je ne vais même pas essayer de lire habileté. C'est sûr que c'est pas habileté. Une chance que c'est pas du tout habileté, c'est fiabilité. Votre fiabilité démontre votre sens du dévouement empreint d'amour et la cohérence de votre être. Vous êtes très fidèle et cette personne aussi, elle est fidèle à vous. OK? Elle est fidèle à vous. Ça ne veut pas dire qu'elle n'était pas avec d'autres personnes, parce que pour plusieurs, elle était peut-être avec d'autres personnes. Son cœur est fidèle à vous. Ça n'excuse rien. Vous n'acceptez pas quelqu'un qui va vous tromper. Mais, je vous le dis, cette personne vous aime. Elle vous aime, vous. OK? Vous avez besoin de savoir ça. Je ne vous dis pas qu'elle est allée ailleurs, mais je vous dis juste que son cœur est fidèle à vous. C'est ça.
Vous ne courez aucun risque. Oh, on a l'archange Michael. C'est un des tops. Je vous protège contre les mauvaises énergies et je vous défends, vous, vos proches et votre foyer. C'est vraiment magnifique. Je l'aime, cet archange. Je vais aller chercher un message des artistes. Toujours cool, ces cartes-là, hein? Message. Qu'est-ce que les artistes aimeraient vous dire? C'est Freddie Mercury. Je l'adore. Une vie dramatique, c'est mieux que d'être dramatique à propos de la vie. L'extravagance, c'est la méchante belle-mère de l'invention. Et il n'y a rien de plus précieux que la frivolité. Il était spécial, lui aussi, là. Tellement de belle voix. Merci, Freddy. Et les lettres. Je vais chercher 8 lettres que je vais coller dans la boîte de description pour vous. On a Y, S, I, E, N, I, G et N. Je vais coller ça dans la barre de description. Je vais aller vous chercher un message du livre et une chanson. J'espère que cette lecture vous a parlé. Work up a sweat, transpire. Ça veut dire travaille assez pour transpirer, entraînez-vous ou peu importe c'est quoi pour vous, là. On transpire de toutes sortes de façons. OK, on va aller chercher votre chanson que je vais coller dans la section des commentaires. Dans la section des commentaires, on va mettre ça. Don't stop believing the journey. Ne cesse pas de croire. Alors, je vais coller cette chanson dans la section des commentaires. Je vous souhaite une magnifique journée. À la prochaine. Bye bye.